Troisième question de grammaire. On vous dit, refais la phrase suivante à la forme affirmative. Ces hommes n'ont plus pratiqué la même religion. Alors, cette phrase, elle signifie quoi? Cette phrase, elle signifie que ces hommes avaient pratiqué la même religion par le passé et que maintenant, ils ne la pratiquent plus. Alors, logiquement, la négation de cette phrase, c'est « ces hommes ont continué à pratiquer la même religion ». Alors, cette proposition, nous la reformulons par la phrase suivante « ces hommes ont encore pratiqué la même religion ». Alors, quatrième question de grammaire, relie les deux phrases en exprimant la cause. Nous avons deux phrases, l'environnement est menacé, l'homme est imprudent. Alors, le moyen le plus simple d'exprimer la cause, c'est d'utiliser l'expression parce que ou bien car. Alors, on va relier ces deux phrases en disant l'environnement est menacé parce que l'homme est imprudent. Cinquième question, dans la phrase suivante, souligne d'un trait le complément circonstanciel de lieu et de deux traits le complément circonstanciel de temps. Alors la phrase c'est « l'homme vit sur Terre depuis des milliards d'années ». Alors pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question « où » après le verbe ou bien « d'où » après le verbe. L'homme vit où? Alors la réponse ici c'est sur Terre, donc sur Terre ici complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de temps, quant à lui, on pose la question quand, et dans notre cas, on pose la question depuis quand. L'homme vit sur Terre depuis quand? Eh bien, l'homme vit sur Terre depuis des milliards d'années. Donc, le complément circonstanciel de temps, c'est depuis des milliards d'années. Sixième question, refais la phrase suivante en remplaçant le mot fille par garçon. Donc, cette jeune fille est sérieuse et active. Alors, il s'agit ici de faire l'accord entre le nom et l'adjectif qualificatif. Alors, au lieu de fille, on aura garçon et donc l'adjectif qualificatif sérieuse va devenir sérieux et active va devenir actif. Alors, nous remarquons que l'adjectif qualificatif jeune ne change pas, donc il garde la même façon de s'écrire. Jeune, que ce soit masculin ou féminin, s'écrit de la même manière. Nous passons maintenant à la conjugaison. Première question, conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Première phrase, elle et le verbe se promener dans les beaux vergers. On vous dit de conjuguer ce verbe se promener au passé composé à la troisième personne du singulier. Alors, première remarque, se promener est un verbe pronominal. On va le conjuguer avec l'auxiliaire « être ». Alors, le participe passé prend un « e » à la fin, car il y a accord du participe passé avec le sujet, quand le verbe est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire « être ». Donc, elle s'est promenée, e, à la fin du participe passé promené. Deuxième phrase, les hommes, et nous avons le verbe vouloir entre parenthèses, protéger la terre. On vous dit de conjuguer ce verbe au conditionnel présent. Alors, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on prend le radical de ce verbe au futur et on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc, on va écrire « les hommes voudraient protéger la terre ». Troisième phrase, nous et le verbe pouvoir t'aider à faire ce devoir. On vous dit de conjuguer ce verbe au futur simple. Nous pourrons t'aider à faire ce devoir. C'est un verbe irrégulier. Donc, nous pourrons t'aider à faire ce devoir. Se reposer est un verbe pronominal. La règle de conjugaison des verbes pronominaux, c'est que l'impératif est toujours accompagné des pronoms toi, nous, vous.
qui viennent après le verbe et qui lui sont liés par un trait d'union. Alors, dans notre cas, le pronom est toi, donc on écrit repose-toi avec un trait d'union entre les deux mots. Question numéro 2. Dans l'infinitif des verbes soulignés, je ferai mes devoirs et j'irai au cinéma. Alors, je ferai, c'est le verbe faire au futur et j'irai, c'est le verbe aller au futur. Nous passons maintenant à l'orthographe. Première question, mets les accents qui conviennent sur les lettres en gras. Alors, vous avez âme, éléphant, forêt, sévère. Vous avez tout en bas l'orthographe de ces 4 mots. Deuxième question d'orthographe. Donne le pluriel des noms suivants, pneu, métal, festival, garde-barrière. Vous avez en bas l'orthographe de ces 4 mots également. Troisième question. Complète les phrases suivantes avec les mots qui conviennent. Tu peux me donner un peu de chocolat. Alors, nous avons d'abord le pronom personnel tu. Donc, ce qui vient après, c'est le verbe pouvoir à la deuxième personne du singulier. Donc, on écrit tu peux, P-E-U-X. Verbe pouvoir au présent. Un peu, nous avons d'abord le déterminant indéfini 1. Donc, ce qui vient après est un nom. Et le nom dans les mots proposés s'écrit P-E-U. Donc, un peu, on a l'article indéfini 1, suivi du nom masculin, dans notre cas, peu, P-E-U. Quatrième question, nous avons le choix entre 3 orthographes du son SE. D'abord, S-E, puis C-E, puis C-E-U-X. Alors, nous savons que ce S-E est un pronom réfléchi. CE est un déterminant démonstratif singulier et ce CEUX est un pronom démonstratif masculin pluriel de celui. Dans notre phrase, nous avons un vide, puis bateau, qui est un nom. Alors nous savons que le nom, il vient après le déterminant. Et le déterminant proposé dans notre liste de mots est CE, ce, le déterminant démonstratif. Nous avons ensuite un vide, puis le verbe dirige, donc il s'agit du verbe se diriger. On écrit donc ce, SE, qui correspond au pronom réfléchi, ce, qui précède les verbes pronominaux. Il nous reste maintenant la production de l'écrit. Alors la première partie correspond à un texte à trop. Nous avons des vides qu'il va falloir combler avec les mots proposés, forêt, dernier, poulet et loup. Alors nous avons dimanche, puis un vide, nous sommes allés à la, puis un vide, nous avons mangé un, puis un vide, puis grillé, point, sur le chemin du retour, nous avons vu, puis un vide, c'était horrible. Alors, la réponse est dimanche dernier, nous sommes allés à la forêt, nous avons mangé un poulet grillé. Sur le chemin du retour, nous avons vu un loup, c'était horrible. Alors la deuxième partie de la production de l'écrit, on vous dit, écris une lettre à ton ami pour lui donner des conseils sur la protection de la terre et de l'environnement. Donc, vous rédigez une lettre personnelle à un ami dans laquelle vous lui donnez des conseils sur la protection de la terre et de l'environnement. Pour cela, vous vous servez des idées que vous avez pu relever en étudiant ce thème. Bon courage.